Il y a un pays où les lignes de front ont enterré quelque chose de plus vieux que les pyramides. Un endroit où les gratte-ciels sont en boue, et pourtant ils ont survécu à des empires d'acier. Là où le temps ne file pas droit, il tourne en rond, comme un chapelet que le vent ferait danser. C'est le Yémen. Pas le Yémen des infos qui font le buzz, mais celui des histoires que personne n'a jamais osé raconter. Dans un village dont t'as jamais entendu parler, les femmes chantent encore à la lune dans une langue qu'aucun étranger ne capte. Dans un marché qui n'a pas bougé depuis des siècles, l'odeur de rose séchée et de savon au lait de chamel flotte dans les couloirs entre l'ombre et le miel. Bienvenue au Yémen, un endroit bien loin de tout ce que tu imaginais. Shabam, on l'appelle souvent le Manhattan du désert, mais pas à cause de tours en verre ou en acier. Ici, les gratte-ciels sont en terre battue. Construits il y a plus de 500 ans, les tours en briques de terre de Shabam s'élèvent jusqu'à 8 étages. C'est l'un des premiers exemples de ville verticale au monde. Toute la ville est entourée de murs épais. Des murailles défensives ont été construites pour la protéger des inondations, des envahisseurs et des vents violents du désert. Chaque bâtiment est fait d'argile, d'eau et de paille, puis séché au soleil. Les murs épais font office d'isolation naturelle. Frais pendant la journée brûlante, chaud la nuit. Les petites fenêtres empêchent le sable d'entrer et régulent la chaleur et la lumière. Ce design malin et durable a permis à la ville de tenir le coup pendant des siècles. Situé le long de l'ancienne route de l'encens, Shabam était autrefois un arrêt commercial prospère où les caravanes passaient avec leurs marchandises, encens, myrrhe et épices. Malgré son isolement en plein désert, son emplacement stratégique lui a permis de prospérer. Aujourd'hui, dehors, haut au-dessus du plateau de Hadramat, la terre se replie sur elle-même comme une prière, ancienne, sèche et dorée. Là, accrochés aux os des falaises, des villages ont observé passer les siècles en silence. Al-Adjarine s'accroche à la falaise comme si elle en avait poussé, pas construite. Les maisons empilées comme des écritures oubliées font face à un soleil qui n'offre aucune pitié. Il n'y a pas de rivière ici, pas de verdure, seulement de la pierre. Pourtant, la vie persiste. Plus loin, le Oui Al-Azil apparaît comme une vision. Un village suspendu au milieu du souffle. Ces maisons de pierre se perchent sur des corniches sculptées par le temps, à 30 mètres au-dessus du sol de la vallée. Vue d'en bas, elles semblent irréelles. Vue d'en haut, inévitable. Les enfants jouent à l'ombre pendant que des chèvres de granit marchent dans le ciel. Les deux villages parlent le langage de l'adaptation. Des murs épais gardent la fraîcheur. Les pièces sont étroites et sombres, non par pauvreté, mais par intention. Les toits plats servent de garde-manger, de lit, de temple. Les atteindre, c'est quitter le présent. La route serpente comme une écriture le long des montagnes. Aucun bruit ici, seulement le chuchotement de la poussière. L'écho du vent effleurant la pierre. Le pas léger d'un voyageur arrivant tard à une conversation ancienne.
visitant les villages accrochés aux falaises et en montant plus haut dans les montagnes, on arrive à Jabal Sabir, un lieu qui semble vivant d'une autre manière. Situé près de la ville de Taï, Jabal Sabir est l'un des plus hauts sommets du Yémen, atteignant plus de 3000 mètres à son sommet. Mais ce n'est pas la hauteur qui le rend spécial, c'est la vie qui s'accroche à chaque pente. Des fermes en terrasse creusées dans le flanc de la montagne il y a plus de 2000 ans couvrent les collines comme des escaliers verts. Ces terrasses sont encore utilisées aujourd'hui, supportant des cultures comme le café, l'orge et le blé. L'eau est acheminée à travers des aqueducs creusés à la main et stockée dans des réservoirs en pierre. Malgré les pluies limitées, les locaux ont rendu l'agriculture possible à des altitudes où peu auraient essayé. Jabal Sabir abrite aussi un animal rare et vénéré. Le léopard arabe. C'est l'un des grands félins les plus menacés au monde. Il est plus petit et plus léger que son cousin africain, avec un pelage jaune pâle couvert de rosettes sombres. Au Yémen, on croit qu'il n'en reste que quelques-uns à l'état sauvage. Pourtant, malgré sa rareté, le léopard a une profonde importance culturelle et spirituelle. Dans le folklore local, il est considéré comme le protecteur de la montagne, une présence invisible qui veille sur la terre et ses habitants. Le voir est considéré comme un événement profond, presque mystique. Les anciens racontent que ceux qui croisent le léopard sont choisis ou marqués spirituellement. Les efforts de conservation sont minimes en raison du conflit dans le pays, mais le respect pour l'animal parmi les communautés locales pourrait être l'un de ses derniers espoirs. Dans un pays souvent défini par le conflit, Jabal Sabir existe tranquillement comme un monde à part, où l'histoire, la nature et l'esprit convergent. En se dirigeant vers le sud-ouest depuis Jabal Sabir, on atteint Al-Hajara, un village qui semble avoir été sculpté avec intention. Construit directement dans une paroi rocheuse abrupte des montagnes Haraz, Al-Hajara est à la fois forteresse et maison. Les bâtiments sont entièrement faits de pierres locales, empilées avec soin pour suivre la pente naturelle. Ils sont construits en couches verticales, chaque étage servant une fonction différente. L'étage inférieur abrite généralement le bétail, fournissant de la chaleur qui monte dans la maison. L'étage intermédiaire sert de stockage pour les grains, les outils et les aliments conservés. L'étage supérieur, ouvert à la lumière et à l'air, est l'endroit où vivent et se rassemblent les familles. Cette disposition maximise l'espace tout en utilisant l'isolation naturelle pour réguler la température toute l'année. Les ruelles étroites d'Al-Hajara s'entrelacent comme un labyrinthe à travers le village. Des escaliers relient les maisons et les toits servent à la fois de patio et de lieu de rencontre. De loin, Al-Hajara semble pousser hors de la roche. Les maisons se font si bien dans les falaises qu'il est difficile de distinguer le naturel de l'artificiel. Les villageois valorisent leurs traditions, leurs maisons en pierre et la montagne qui les abrite. Juste à l'est d'Al-Hajara se trouve Taïs, l'une des villes les plus importantes et densément peuplées du Yémen. Surplombant la ville se dresse la citadelle Al-Kahira, une forteresse massive perchée sur une colline rocheuse.
Construite il y a des siècles, la citadelle était autrefois le cœur administratif et militaire du sud du Yémen. Ses murs épais, ses tours de guet et ses portes voûtées racontent une histoire de pouvoir et de résilience. L'emplacement de la citadelle est stratégique. De son sommet, on peut voir toute la ville en contrebas, un avantage qui aidait autrefois les dirigeants à se défendre contre les invasions. À l'intérieur, il y avait autrefois des armureries, des réserves et des quartiers pour les gardes et commandants. Avec le temps, elle est devenue aussi un lieu de gouvernance et de cérémonie. Taïs elle-même est une ville de strates. Ses rues serpentent le long des collines, remplies de marchés, mosquées et écoles. Les habitants sont connus pour leur éducation et leur activisme, et la ville a longtemps été un centre intellectuel et politique au Yémen. Visiter Al-Hajara offre une perspective différente. En parcourant la forteresse, on ressent le poids de l'histoire dans la pierre sous nos pieds. Du sommet, la vue est à couper le souffle. Les toits s'étendent à travers les vallées, les montagnes encadrant l'horizon. La forteresse n'est pas qu'un vestige, elle fait partie de l'identité de la ville. Loin du chaos du présent, cachée dans le silence du désert, la ville de Marib, autrefois glorieuse capitale du royaume ancien de Saba, cette ville, datant de près de 3000 ans, est intimement liée à la légendaire reine de Saba. C'est ici, selon les textes anciens et les traditions orales, qu'elle régnait sur une civilisation prospère, connue pour sa richesse, sa diplomatie et sa dévotion au dieu soleil. La plus remarquable réalisation de cette époque est le grand barrage de Marib. Construit au premier millénaire avant notre ère, ce gigantesque ouvrage n'était pas seulement un barrage, c'était un symbole de l'ingéniosité humaine face à la nature. Long de près de 600 mètres et haut de plus de 15 mètres, le barrage redirigeait les pluies de mousson dans un réseau d'irrigation sophistiqué qui soutenait l'agriculture pour des milliers de personnes. Mais avec le temps, le barrage a été endommagé et a finalement cédé. Sa perte marque le déclin du royaume et est même mentionnée dans les textes islamiques comme un tournant de l'histoire arabe. Pourtant, l'esprit du royaume de Saba subsiste dans les ruines, des temples avec des inscriptions solaires qui soutenaient autrefois des structures massives.